Salut à tous, c'est Samuel de retour donc pour une nouvelle review comme je vous l'avais promis il y a quelques jours, donc la review de la Batman Armored. Avant de commencer cette review, je vais faire une toute petite parenthèse. Ça fait un petit moment que j'ai lancé la chaîne et depuis peu j'ai une personne qui me suit sur les vidéos que je produis et qui se permet donc de faire des critiques sur ma chaîne, critiques qui sont pour moi non constructives. Donc je voulais un petit peu en parler. Je ne vais pas citer le nom de la personne parce que le citer serait lui donner de l'importance et je n'ai aucune envie de donner de l'importance à cette personne, mais par contre je dois vous expliquer un petit peu certaines choses histoire de clarifier un petit peu certaines choses au nom des autres personnes qui font des reviews comme moi. Il faut savoir que les reviews qu'on fait à la base, elles sont là pour vous divertir, pour vous informer et pour vous donner donc un aperçu sur les figurines avant de les acheter. La plupart des vidéos que je fais sont surtout pour vous montrer la pièce en vidéo, que vous puissiez voir au lieu de photos. Parfois on voit beaucoup plus de choses sur une vidéo que sur une photo. Donc je fais surtout ces reviews pour vous divertir. J'en tire aucun bénéfice financier, donc c'est pas pour le peu de vues que j'ai et le peu d'argent que donne YouTube au nombre de vues qu'on fait qu'on peut en vivre, hein. Donc je suis loin d'être un Norman fait des vidéos, ce genre de choses qui font des millions de vues. La plus grosse de mes vidéos doit avoir dû faire peut-être 2300 vues, donc c'est pas voilà, on tourne en moyenne entre 800 et 2000 vues sur les vidéos. Je suis pas un youtubeur, je me prétends pas l'être non plus. Donc si je fais des reviews, c'est surtout à la base pour vous divertir, pour vous donner des informations sur la figurine et pour vous donner un aperçu visuel plutôt que des photos des figurines. J'ai jamais prétendu être un professionnel, je fais ça avec mes modestes moyens et malgré ça donc on ose me critiquer. J'accepte la critique quand elle est constructive et quand la personne qui le fait de l'autre côté produit quelque chose. Or la personne qui me critique en question dit que je suis un ignorant, que ce que je fais clairement c'est de la merde. Quand je vais sur sa chaîne YouTube, il n'y a rien, il n'y a pas une vidéo, je vois pas une photo de figurine, donc on se permet de me critiquer sur ce que je fais au niveau de mes réalisations, mais derrière on ne produit rien. Donc ce serait une personne comme Laurent Hamchin, ce serait une personne comme Alex Interesta ou d'autres qui me critiqueraient. Ce sont des personnes qui font des vidéos de figurines, de statues, de autres, ils connaissent le job, ils savent ce qu'il y a à faire pour les réaliser, ils connaissent, voilà, ils connaissent le boulot en question, de la dureté de faire une review. Ces personnes me critiqueraient et me diraient ben, ceci c'est bien, ceci c'est pas bien, tu devrais plutôt faire ci ou là. Je les écouterai avec plaisir parce qu'ils connaissent le domaine. Or, la personne qui me critique en question et qui devient même insultante ne produit rien derrière, a l'air d'avoir la science infuse, chose que moi je n'ai jamais prétendu avoir. Donc cette chaîne est là pour vous divertir, je le répète encore, et non pas pour me la péter, pour montrer que je sais avoir toutes les figurines, c'est loin de là, j'achète pas toutes les figurines, j'essaie justement de diversifier les marques et autres pour pouvoir vous montrer pas mal de choses. Il y a des figurines que j'achète pour vous montrer à quoi elles ressemblent et que je revends derrière pour juste vous informer. Donc je ne gagne rien non plus là-dessus, j'achète et je revends pratiquement le prix que je les rachète, avec les frais de port-retour pour la personne en question. Donc voilà, je voulais juste dire que au nom des autres personnes qui font des vidéos sur YouTube de figurines ou autres, si les vidéos ne vous plaisent pas, si elles ne vous conviennent pas, faut pas être maso, quoi. Faut juste arrêter de les regarder. Il y a pas mal d'autres reviews qui sont faites en anglais. C'est vrai qu'en français ça devient rare, on est très peu de personnes à le faire. On a le mérite de le faire au moins, hein. Je ne sais même plus ce que j'allais dire. Voilà. Mais si ça vous plaît pas ce qu'on fait et si c'est de la merde, clairement, c'est tout. Vous ne le regardez pas, vous vous désabonnez. On n'en parle plus. Mais de là à avoir une, deux vidéos, dire bah, c'est de la merde ce qu'il fait et continuer à regarder, soit c'est pas vraiment de la merde, soit on est maso, voilà, c'est tout. Bon, on va refermer la parenthèse là-dessus, j'en parlerai plus, j'accepte les critiques, comme je vous ai dit, il n'y a pas de problème là-dessus, mais si je tenais à le dire, j'ai pas été le premier, il y a eu d'autres personnes, si on prend l'exemple de Laurent qui a aussi été insulté en disant que c'était de la merde ce qu'il faisait et autres. Les gars, si vous pensez faire mieux, vous prenez la caméra, le téléphone, tout ce que vous avez qui peut vous filmer, vous sortez les billets du compte en banque parce que la vache, les figurines elles coûtent un œil, donc il faut savoir que ça nous coûte quand même de l'argent et du temps, parce que moi au lieu de faire une vidéo je pourrais jouer avec mes enfants ou autre, hein, vous voyez, voilà, je suis en train de faire une vidéo, mes enfants sont en bas avec mon épouse, je pourrais passer les 20 minutes que je vais faire la vidéo à jouer avec mes enfants, voilà, oui, et un autre temps je joue avec mes enfants et là je prends un petit peu de temps sur ma journée pour vous aider et vous divertir. Il faut savoir également, après voilà, je vais conclure quand même, hein, que à la base la chaîne elle m'appartient, donc je fais des vidéos des figurines et j'ai le droit de donner mon avis.
Mon avis n'est pas non plus la science infuse, je n'ai pas la raison sur tout ce que je dis, mais j'ai le droit quand une figurine me plaît pas, ou si quand il y a Hot Toys ou une autre marque fait quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai le droit de m'exprimer. Je pense qu'on est dans un pays où on a le droit de l'expression. Je ne dis pas que ce que je dis est forcément la vérité connue et qu'il faut croire tout ce que je dis et qu'il n'y a que mon avis qui compte, mais c'est ma chaîne, je fais des reviews, et j'ai pas envie de vous montrer une figurine, voilà, donc il y a ça, il y a des mains, il y a une cape, hop, voilà, il y a ça, et puis voilà, c'est tout, merci, au revoir. Ben non, j'ai le droit de donner mon avis. Après, vous avez le droit d'avoir le vôtre, mais je vous dégoûte pas d'une figurine ou autre. Si moi je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, mais je vais vous le dire. Je ne vais pas vous dire qu'elle est bien alors qu'elle ne l'est pas. Donc c'est ma chaîne, c'est mon opinion, c'est mon avis et j'ai le droit de l'exprimer. Après, ce n'est pas la science infuse non plus. Je n'ai pas la science infuse, pardon. Mais j'ai le droit de m'exprimer et de dire personnellement ce que je ressens au moment où je le vois sur la figurine, dans un manuel quand il y a un accessoire, on se fout de ma gueule pour moi. Voilà, moi si j'ai cette impression-là, j'ai le droit de le dire. C'est ma chaîne, c'est ma propriété, je dis encore ce que j'ai envie. Je clôture oui, je suis un peu énervé. Je clôture la parenthèse là-dessus et on reprend la review. Donc review de la version donc Armored, donc la version armure de Batman du film BVS Batman vs Superman. Je vous avais dit la recevoir hier, mais je n'ai reçu qu'aujourd'hui car Chronopost a eu la bonne idée d'oublier mon colis hier sur le quai de transport. Donc j'ai pas été livré, j'ai été le chercher aujourd'hui, puisque ces messieurs ne voulaient même pas me livrer le samedi, il fallait que je tourne lundi. Donc je me suis déplacé, j'ai été chercher la figurine, donc vous voyez encore je me suis déplacé pour vous faire plaisir et avoir la review plus tôt que lundi. Cette figurine, donc la boîte, on retrouve le design classique que l'on avait déjà sur sur Superman et sur le Batman Nightmare. On tombe donc sur un visuel en triangle, avec toujours comme le Nightmare, le Gotham en fond avec le Bat-Signal. On retrouve le même logo que sur la Nightmare, sauf que là, on a sur un effet relief qu'on peut voir peut-être sur le côté un peu brillant, hein, plutôt métallisé, c'est plutôt joli comme système de visuel, c'est plutôt joli. Et dans l'image, on voit donc Superman et Batman dans la confrontation sur le toit, où il y a le Bat-Signal, donc on a ce visuel en question. On retrouve Hot Toys, Movie Masterpiece, le logo BVS, c'est la MMS 349, et on est sur une figurine au 1/6. La boîte sur le dessus, le logo comme l'autre, hein, donc sur des tons gris pour reprendre la couleur de l'armure en question, avec un petit peu de bleu sur le côté. L'arrière, on retrouve les crédits de réalisation avec les marques, donc les logos officiels. Je vois qu'il n'y a plus de logo. C'est une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a plus de logo sur les BVS de Hot Toys, vous savez, l'espèce de petit hologramme. Je ne l'ai pas trouvé. Toujours est-il que ce n'est pas une contrefaçon. On reprend sur le côté et on regarde l'intérieur de la boîte. Alors, au niveau de la boîte et de ce contenu, on retrouve donc, on a la figurine, on a une bouche donc ouverte avec les dents en mode colère, un bat grappin. Ouais, je peux le bat de grappin. Lanceur de grenades, donc avec une grenade fermée, une grenade ouverte. Donc c'est les grenades qui contiennent donc la kryptonite en fumée. Hein. Donc le lance-grenade, pardon. Donc figurine. On a des mains. Donc au niveau des mains, deux mains fermées avec des poings fermés, une main qui permettra de tenir donc le lance-grenade, une main qui permet de tenir le grappin et puis une main ouverte. Les deux mains de base sont des mains ce qu'on appelle les relaxed, hein, donc les mains ouvertes complètes. On a donc trois piles qui seront pour donc pour le masque ainsi que deux pegs supplémentaires en cas de casse. Le socle derrière comme d'habitude, on va retrouver le même classique au niveau du socle, donc rien de particulier au niveau d'accessoires supplémentaires. On passe à la mise en pose de la figurine. Alors voilà, donc figurine posée, pas trop de complications, mis à part toujours les petites piles dans le casque. Vous savez, c'est un endroit qui est très très petit pour aller mettre les trois petites piles, donc il faut une pince à épiler. Il y a juste ça qui est un petit peu chiant, mais sinon ça a été pour la poser. Ce que je vous conseille également, c'est au niveau des mains, si vous les changez, quand vous les retirez, que le peg reste dans le bras, retirez le peg complet pour enfoncer la main dedans, sinon vous allez avoir du mal avec le brassard d'enfoncer les mains. Donc retirez le peg, mettez-le dans la main, puis enfoncez le peg avec la main directement dans le bras, vous aurez beaucoup plus facile. Alors, que peut-on dire de beau sur cette armure de Batman ?
Première chose que l'on peut voir, c'est qu'elle est assez massive, bien costaud, bien mastoc. On a vraiment sur une bonne base au niveau mastodon, donc on a vraiment quelque chose de top. Ce qu'on peut constater également, c'est que Monsieur Bruce Wayne, alias Ben Affleck, est pas aussi doué que Tony Stark dans le design, on va dire. Alors, quand on voit cette figurine en question et quand on voit cette armure, on peut s'empêcher de penser qu'il y a quand même une copie au niveau de l'esthétique avec ce qu'a fait donc Tony Stark avec la Mark 1. Donc grossièrement, donc ça ressemble quand même très fort. Moi je m'amusais au début quand on a vu le proto et quand on a vu le film, etc., à me dire que c'était un croisement entre la Mark 1 de Tony Stark et le petit bonhomme Michelin. C'est vrai que maintenant que je vous le dis, vous allez voir l'armure et vous allez vous dire, bah, il a peut-être pas tort, c'est un mélange entre les deux. Sauf que vous allez me dire, bah ouais, mais Tony Stark, il a fait la Mark 1, ouais, sauf que Tony Stark, quand il a fait la Mark 1, il était dans une grotte et il a fait ça avec des déchets avec des pièces détachées d'un missile nucléaire. Donc, il a fait avec les moyens du bord dans une grotte et il nous a sorti la Mark 1. Notre ami Bruce Wayne n'a pas fait ça dans une grotte, il a fait ça tranquillement avec son ami. Je reviens même plus sur. Avec son majordome, je reviens même plus sur le nom, tiens, j'ai un trou là. Avec Alfred, voilà, ça m'est revenu. Donc, ils ont construit ça à eux deux, et autant dire que niveau design, c'est du brut de décoffrage. Mais ça le fait quand même, donc ça fait vraiment une belle bête, bien massive, et c'est ce qu'il fallait de toute façon pour combattre Superman. Bien que Superman n'ait fait qu'une bouchée de cette armure, il l'a bien explosé rapidement. Mais voilà, au niveau design, c'est du brut de décoffrage, c'est bien massif, on a quelque chose de bien. La réalisation est top, on a pas mal de griffes, de ce qu'on appelle du battle damage sur l'armure, mais qui est assez légère, donc on n'aura pas le masque cassé comme on le retrouve dans le film ou autre. On a des griffes, on verra ça tout à l'heure en faisant le tour, on a des griffes pas mal d'endroits sur l'armure en question, à savoir qu'elle est totalement plastique, donc elle n'est pas en métal, c'est pas une figurine die-cast, donc on est sur une figurine régulière normale en plastique. Mais l'effet de peinture est bien fait, on a l'impression d'avoir quelque chose de métal, c'est quand même assez joliment peint et très finement, donc les détails et les nuances sont super bien peintes dessus. On retrouve une ceinture également, donc une bas de ceinture sur la figurine, des brassards qu'on va retrouver avec les ailettes classiques du Batman, qu'on va retrouver sur les jambes et sur les bras. Donc vraiment une réalisation qui est jolie. Il y a cette espèce de sangle qui va tout autour jusqu'à l'arrière. J'ai pas trop compris à quoi elle servait. J'ai essayé de voir si on pouvait accrocher le lance-grenade dans son dos ou au-dessus, j'ai pas trop trouvé, dans le manuel il explique pas trop, donc au niveau design j'ai pas trop compris à quoi servait cette lanière en question. Bien, elle ne tient pas la cape est bien accrochée des deux côtés, elle n'est pas amovible, mais cette lanière je sais pas trop à quoi elle sert, mais elle ne sert pas en tout cas à attacher le lance-grenade. Que dire d'autre? Au niveau de la suite, on est sur la même suite que l'on retrouvait, donc la suite qu'on retrouvait sur le Knightmare que j'ai présenté il y a quelques jours. C'est la même matière, un peu molle comme ça. Je ne peux pas vous dire si elle va jusqu'au bout ou autre parce que les bras sont attachés, les brassards sont attachés dans l'armure, donc on ne peut pas les démonter. Mais bon, il a cette armure de Batman en dessous. Je ne sais pas si le logo est dessiné non plus, tout ça est bien moulé, donc on ne peut pas le voir. Il a la bat-suite recouverte donc de son armure en question. Au niveau donc des faceplates, donc des bouches, on a vu qu'il y avait cette bouche fermée, enfin pas fermée, on voit vraiment très légèrement les dents, et puis la bouche ouverte, où je vous ferai le détail tout à l'heure, avec les dents bien visibles à la Tony Gensil, où on peut faire une pub de dentifrice avec si on le désire, tellement les dents sont bien blanches et bien visibles. Ça je vous montrerai en détail également tout à l'heure quand on fera le détail des accessoires. La cape en 2 tons, donc on retrouve une cape découpée bizarrement. Alors vous voyez, elle se met là en dessous de la lanière. Ici elle a un faux pli, elle est assez bizarre, elle est pas wirehead, donc elle n'est pas du tout au niveau des câbles, on peut pas lui donner la forme qu'on veut, elle est toute molle, mais elle est bizarrement taillée. Elle se plie toujours bizarrement, vous savez, Hot Toys c'est pas les rois de la cape, et c'est vrai que cette cape se met vraiment bizarrement. J'ai beau essayer de la replier comme elle devrait être ou haute, et elle ne se remet pas. Donc peut-être un coup de fer à repasser ou autre dessus, bien qu'on ne sait pas trop la détacher. Mais la forme, elle est difficile à lui donner. J'ai donné une belle forme tout à l'heure et je vois qu'elle s'est défaite en question. Donc elle est en 2 tons, elle a une ton noir à l'intérieur
plus foncé, et puis un ton plus anthracite sur l'arrière, bien déchiré dans le bas du fait qu'elle est traînée ou autre, donc vraiment bien réalisé aussi à ce niveau-là. Mais la forme, comme toujours chez Hot Toys, la forme n'est pas ce qui se fait de mieux. En dessous de la cape, si on le remet devant, bouf, voilà, on retrouve la lanière, l'armure arrière en question. Le stand, c'est le même que le Nightmare qui va entre les cuisses, donc pour tenir, qui est plutôt pas mal au niveau pose. On a vraiment quelque chose d'esthétique et de très propre. Donc on remarque que la peinture est vraiment super bien réalisée sur cette figurine dans les deux sens. La tête possède un light up, donc je vais vous montrer, on va l'allumer ensemble, et je vais vous montrer également comment faire pour l'allumer. Comme toujours, Hot Toys cherche la complication. Il faut retirer la tête complètement de sa nuque pour aller activer le petit bouton. Donc je vais vous montrer le petit bouton. La tête s'enlève assez facilement, donc il faut juste bien la prendre et elle se déclipse. Le peg est vraiment très léger et est dans du caoutchouc. Donc je vous montre, si j'arrive à vous faire une mise au point en même temps. Donc dans le casque, vous avez un petit bouton juste ici qu'il faut activer. Donc une fois qu'on l'active, parce que moi j'ai des gants parce que j'ai les mains hyper dégueu avec la peinture que j'ai faite, c'est pour ça que j'ai chauché des gants pour abîmer ma figurine. Donc on a un petit cloquet, on active, les LED s'activent, on remet la tête qui se clip super facilement et on retrouve donc le light up. C'est agaçant au niveau, attendez, je vais vous remettre tout ça et je vais vous refaire une mise au point. Hop, excusez-moi pour le live, mais la figurine se met à tourner toute seule sur son socle. Ce socle, ce stand, ce plateau, ce qui est embêtant, je profite 2 minutes pendant que je chipote et que je meuble. Ce qui est embêtant avec ce plateau, c'est que dès qu'il y a un petit peu de poids, qu'elle est mal centrée, vous voyez, il va se mettre à tourner tout seul. Donc il faut vraiment bien centrer la figurine et se mettre bien au centre. Voilà, ce passage, je le couperai peut-être au montage. Voilà, donc on retrouve la figurine, je vous refais une petite mise au point. Voilà, donc avec les LED allumés, ça donne beaucoup mieux. Juste embêtant au niveau de l'accès à ce light-up, devoir retirer la tête pour l'activer. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont toujours ce choix de dissimuler les interrupteurs quand on peut faire des choses qui sont simples d'utilisation. Si je prends un bête exemple sur la figurine de Sideshow C3PO, on a un bouton tactile qui est à l'arrière de la tête, on touche à l'arrière, les yeux s'allument, on retouche, les yeux s'éteignent, c'est du tactile, c'est super simple, ils font le même sur R2D2, ici ils s'emmerdent bien à mettre des interrupteurs cachés, il faut retirer la tête, etc. C'est un peu embêtant, ma foi, on a l'habitude maintenant chez Hot Toys au niveau des articulations, au niveau des interrupteurs qui sont toujours dissimulés. Quand on prend les anciennes figurines, les Mark III et autres, les interrupteurs étaient visibles dans les poignets, ça ne nous gênait pas, c'était un petit bouton noir qu'on voyait, on acceptait, on pouvait activer comme on voulait sans devoir démonter des pièces. Ma foi, ils ont changé leur politique d'interrupteur. Parfois, peut-être mieux ne pas avoir de light-up que de devoir s'emmerder à activer ça comme ça. On accepte, c'est tout, on fait avec. Je reviens donc sur la figurine. Au niveau donc du light-up, les deux yeux s'allument. Forcément, il n'y a rien d'autre qui s'allume. Il n'a pas de arc reactor ni de truc dans les mains. On a ces deux yeux qui donnent un superbe effet. Un bon blanc bien flashy. On a vraiment quelque chose qui est joli au niveau du light-up sur ses yeux. Le casque, j'aime plutôt bien la réalisation, les petites oreilles, etc. C'est vraiment quelque chose qui donne bien. On a vraiment quelque chose de top. Ce qu'il faut qu'on discute ensemble aussi, c'est au niveau des articulations de la figurine. Donc je vais me mettre à côté. Articulation, on est ultra limité. Donc ça, si une figurine limite en posture comme ça, statue, elle a du charisme, les mains bien repliées, on a vraiment quelque chose qui donne super bien, mais on ne peut pas lui donner énormément de pause. Au niveau de la pliure des bras, donc si je plie, on ne peut pas plier plus que ça. Vous voyez, si je plie, ça revient. Donc pliure des bras, c'est pas plus que ça. Donc c'est un peu chiant. Si vous donnez une pause avec la lance-grenade ou autre, ça va pas vraiment être possible. On pourra pas mettre une pause facile. Au niveau des bras, on peut pas lever le bras. On est vraiment coincé ici au niveau de l'articulation, enfin au niveau de la suite surtout. Donc le bras, on peut pas le lever, on peut rien faire du tout. Donc on peut pas du tout bouger le bras. La tête, elle bouge, pas de problème, on peut monter, descendre, faire vraiment ce qu'on a envie. Donc ça, à ce niveau-là, on peut même monter et descendre un peu. Donc la tête est ultra articulée, on peut vraiment lui donner la pose que l'on veut. Mais au niveau des bras, c'est que comme ça, et c'est pas plus. Donc les bras ne bougeront pas. Les jambes, on peut prendre, se plient pas plus que ça non plus. Donc on n'ira pas plus loin que ça, sinon ça cassera. Et on peut pas plier non plus les jambes. À aucun niveau, on est vraiment ultra limité au niveau
des mouvements de cette figurine en question. Bon, après, certains diront ben, pourquoi pas acheter une statue plutôt que une figurine à 6e si on ne peut pas la bouger. Là-dessus, je peux vous dire que je suis entièrement d'accord avec vous. Pourquoi acheter une figurine articulée si on ne peut pas l'articuler? Mais après, voilà, comme je disais à un ami, à Alex, quand il a posté la figurine, les articulations autorisant qui étaient ultra limitées, on lui demande pas non plus de faire de l'aérobic, hein. Mais ce que j'aurais voulu que cette figurine fasse au moins, c'est qu'on puisse au moins mettre le lance-grenade dans la main, en position je tire ou autre, et ça c'est totalement impossible au niveau des articulations sur la figurine. Je vais vous changer la bouche, enfin non, je vais vous faire d'abord un petit visuel de la figurine telle quelle. On va regarder un petit peu en détail, je vais me rapprocher avec l'appareil pour vous faire un petit visuel des détails de la suite, etc. Et puis on changera la bouche, je vous montrerai avec la bouche Tony Gencil ce que ça peut donner, puis on fera un détail sur les petites armes qui sont fournies aussi. A tout de suite. Alors voilà, donc au niveau de la réalisation, vous voyez, on a quand même quelque chose qui est super joli. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, les griffes, tout ce genre de choses. Voilà, qu'on peut voir. Excusez, je fais une petite mise au point en même temps. Voilà, toutes les griffes qu'on peut voir au niveau du battle damage de la suite. La bouche bien réalisée, un Ben Affleck, on le reconnaît de nouveau, hein, donc ça n'a pas de problème à ce niveau-là. Donc le battle damage, les griffes et autres sont super bien réalisés. Je trouve que c'est du bon boulot de la part d'Hot Toys à ce niveau-là, au niveau de la réalisation. Le socle est toujours magnifique, on a toujours l'impression, vous voyez, hein, si je me mets comme ça, qu'il y a des LED qui illuminent le S, mais en fait c'est juste des couleurs, donc ça c'est vraiment bien fait. Au niveau de la plaque, eh bien, ce que je vous disais tout à l'heure, on a Armored Batman, Batman v Superman, donc on a le truc classique, et le socle se relève toujours de la même manière, mais cette figurine, comme il ne vole pas, aucun intérêt de relever le socle, puisqu'on ne peut pas lui donner de pose dynamique. Donc les gants aussi sont super bien réalisés, le gauntlet aussi, les articulations qui vont joindre sont bien, donc... une bonne réalisation dans l'ensemble. Vous voyez les yeux, il s'illumine ultra bien. On va tourner un petit peu la figurine, vous montrer l'arrière. Voilà. Donc la cape, ce que je vous expliquais, hein, aucune idée comment est-ce qu'il faut essayer de la placer. J'essaye dans tous les sens possibles et inimaginables. J'arrive pas à lui donner une bonne forme. Il faut vraiment la repasser. Donc il faut trouver un système pour la décrocher. Je n'ai pas trop regardé si on pouvait la décrocher, mais je pense que oui, hein, il y a les deux cliquets qu'on peut décrocher, mais il faut la repasser pour avoir un bon sens parce qu'elle donne n'importe comment. Là c'est vraiment de la sortie de boîte, hein. Donc je vous fais une review sortie de boîte pour que vous l'ayez comme vous allez la voir quand vous allez la déballer. Après on peut toujours la retravailler, parce que généralement moi je fais sur mes figurines, hein, que ce soit n'importe quoi, je retravaille toujours mes figurines pour avoir quelque chose de top au niveau de la pose, ce genre de choses. Mais là quand vous la déballerez, vous l'aurez comme ça, donc je vous mens pas. On retire la cape, je vous montre l'arrière. Donc vous voyez la lanière, il n'y a nulle part où attacher le gun, hein. Je comprends pas du tout à quoi ça cette lanière, est-ce que c'est un système design ou autre? Est-ce que c'est juste du design? Peut-être. Alors ouais, vous voyez au niveau des pieds, je vais essayer de vous faire une petite mise au point dessus, voilà. On a donc la protège tibia, puis on a une espèce de moule de suite silicone qui protège la cheville, qui va se mettre dans la botte, donc c'est plutôt bien réalisé aussi. On peut peut-être le voir mieux de ce côté-là. Donc plutôt une belle réalisation de la part d'Hot Toys à ce niveau-là. Je ne lui vois pas trop de défauts, hein. Je trouve qu'on a sur quelque chose de bien. Je retire Vampire Man, voilà. On a quelque chose de plutôt top. Je change la bouche et je vous montre l'autre bouche de près au niveau de la réalisation. Alors voilà, donc l'autre tête avec l'autre bouche. Je vais essayer de faire un maximum de zoom pour vous montrer la définition des dents, comment c'est super bien réalisé. On va essayer de faire une mise au point en même temps. Nickel. Donc vous voyez, les dents sont superbes, voilà, superbes bien réalisées. On a vraiment toutes les dents définies. J'ai du mal moi avec ces bouches. Oups, pardon. Parce que forcément il va me faire une mise au point. Voilà. J'ai du mal moi avec ces bouches en expression fâchée comme ça, parce qu'il faut trouver une bonne pose pour ne pas que ça fasse genre je suis aux toilettes en train de faire caca, quoi. Donc je suis en train de pousser et faire caca. Si vous ne trouvez pas une belle pose, on a vraiment du mal avec ces bouches en question. Et cette figurine n'étant pas superposable au niveau des articulations, c'est difficile d'aller mettre cette bouche en question. Donc j'aurais plus tendance à garder l'autre bouche à moitié fermée, ou à moitié ouverte comme vous voulez, qui est plus
plus représentative de Ben Affleck en question. Cette pose peut être en scène face à Superman, si vous faites un diorama, ou si vous faites une scène ou autre face à Superman, au moment avec sa main posée sur son torse ou autre, peut-être que cette bouche peut être cool, hein, mais en pose statique ou autre, je conseille plus de mettre l'autre bouche. Hein. On fait un petit tour des accessoires ensemble. Voilà, donc au niveau des accessoires, on a ce bas de grappin, donc un flingue grappin, hein, on voit qu'il y a à l'intérieur donc le rebobine ficelle, etc. Donc on est sur un grappin. Et puis on a hop, voilà. On a donc ce lance-grenade en question avec la partie qui s'ouvre sur le côté. Donc on peut le déplier. Hein. Excusez-moi si ça bouge un peu, je vous montre sur la main, ça sera plus facile. On a ce lance-grenade qui s'ouvre, plutôt bien réalisé également, hein, de bonne facture, donc vraiment quelque chose d'assez joli. Mais bon, après, à part le mettre le long du corps, on ne pourra pas faire grand chose, comme je vous ai dit, puisque au niveau pose, je le répète, on est un peu limité. Ce qu'on a également, donc je vais vous la montrer directement dans la boîte, c'est plus simple. Je vous fais une mise au point si j'y arrive. Voilà, 2 grenades, une qui est ouverte et une qui sera fermée. C'est à peu près tout. Je reviens sur la figurine. Et on va conclure tout ça avec ses points positifs et ses points négatifs. À tout de suite. Voilà, je vous l'expose avec le lance-grenade et je vous avoue que même le lance-grenade dans la main, c'est hyper merdique à mettre. C'est vraiment dommage, au niveau articulation, c'est chaud. Parce que vous ne pouvez pas replier ça complètement. Si vous le repliez, il ne rentre pas avec la main. Et quand vous le dépliez, ben, vous ne pouvez même pas le mettre contre le bras. Ça coince au niveau des articulations. Au niveau du brassard et au niveau de la main, c'est un petit peu difficile à positionner. Donc c'est chaud à ce niveau-là. J'ai regardé dans le manuel, hein, donc comme je vous ai dit, j'ai regardé dans le manuel. Bon, il vous explique bien qu'au niveau tout ce qui est angle d'articulation, c'est ultra limité. Donc ça, dans le manuel, ils vous le disent bien, de ne pas forcer, pour pas casser, pour pas déchirer les suites ou quoi que ce soit. Et j'ai regardé également au niveau du lance-grenade parce qu'il y a 2 petits anneaux de chaque côté, voir si vous pouvez l'accrocher dans le dos ou autre, mais rien n'est noté dans le manuel et rien du tout au niveau des attaches non plus sur cette lanière pour attacher le lance-grenade dans le dos. Donc j'ai toujours cette interrogation. Si vous avez une idée, ben touchez-moi un mot à ce niveau-là, quoi. Alors, si on doit parler au niveau point négatif et point positif de cette figurine, point positif, ben le look, malgré que je vous ai dit qu'il est brut de décoffrage, il faut dire qu'il en jette. Comme le Knightmare, c'est une version de Batman qu'on n'a encore jamais vue en armure comme ça. On n'avait encore pas eu en figurine ni proposé dans aucun film. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt exotique et original. Et je vous avoue que ça me plaît plutôt bien. Autre point positif, ben les LED sont super bien lumineuses dans les yeux. Je trouve que ça donne vraiment un superbe look. Les 2 faceplates pour les dents pour les bouches sont complémentaires, donc on peut mettre l'une ou l'autre. Donc c'est bien de Hot Toys d'y avoir pensé, d'avoir mis les 2. Autre point positif, non, j'en vois pas d'autres. Je trouve qu'elle a un beau look. Elle est cool à avoir. Plus celle-là peut-être que la Knightmare. Hein. La Knightmare est super bien aussi, mais celle-là on la voit beaucoup plus dans le film. Donc si vous devez choisir budgétairement au niveau des figurines, le Superman, cette Batman en armure et le Batman classique sont à mon avis les 3 qu'il faut posséder dans cette licence, ainsi que Wonder Woman lorsqu'elle sortira forcément, malgré qu'on ne la voit pas énormément en tenue Wonder Woman, elle est quand même superbement bien sexy à ce niveau-là. Ce que je remarque également, je voulais en toucher un mot, c'est qu'on a eu toute la licence donc BVS qui est sortie chez Hot Toys et aucune n'incluait un HS de Ben Affleck. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup Ben Affleck en suite ou en tenue de Batman sans masque, mais je pensais qu'on l'aurait en version, vous savez, dès le début, en version costume bleu. J'ai vu que d'autres marques ont sorti ce costume en question, et Eleven est en train de produire une tête qui a l'air d'être prometteuse, hein. Donc, mais Hot Toys n'a pas, dans aucune des figurines n'a inclus un HS de Ben Affleck. Est-ce que c'est au niveau des droits ou autre? C'est une bonne question, ça on n'aura malheureusement pas la réponse. Point négatif de cette figurine, malheureusement, ben, on est obligé d'en parler, hein, donc c'est les articulations, c'est ultra limité, mais comme je vous dis, on ne lui demande pas de faire une pirouette ou l'aérobic en question, donc si on veut lui donner une pose charismatique ou autre, c'est faisable, on replie un petit peu les poignets vers l'intérieur, ou comme là avec le gun sur le côté un petit peu, on arrive à donner quelque chose qui a quand même de la prestance et du charisme, donc c'est, mais on est hyper limité au niveau des poses. Si vous voulez faire des poses différentes ou autres, vous allez voir que vous allez être un petit peu limité au niveau d'articulation. Deuxième petit point négatif, mais bon, ça on en parlera à chaque fois, donc c'est l'interrupteur des LED qui est
qui est donc dissimulé en dessous du casque, il faut retirer la tête. Ça c'est, faut pas dire un défaut, on a l'habitude chez Hot Toys maintenant, mais bon, il y a moyen de faire autrement. On s'y habitue. On n'allume pas les LED, ou alors on les allume juste pour montrer aux copains quand ils viennent que ça s'allume. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Dernier point négatif, la cape. En sortie de boîte, c'est juste impossible, il faut la retravailler, voir si elle est détachable. J'ai regardé, je vois pas trop, j'ai essayé de tirer un peu, mais j'essaye pas de trop. Il y a certainement moyen, donc je regarderai ça à tête reposée, je vous mettrai en commentaire sur la vidéo YouTube si on peut le faire. Bien la repasser, la mettre convenablement pour avoir les plis nickel, mais en sortie de boîte, elle est juste à chier cette cape. Il faut vraiment la retravailler pour avoir quelque chose de bien. Cette figurine, moi je vais être honnête avec vous, cette figurine, moi elle est vendue. Donc je l'ai vendue avant de faire la review. Elle m'intéressait sans m'intéresser réellement. Et comme j'avais un autre projet en cours, d'un autre achat complètement différent des figurines, ce qu'on appelle un bar top, hein, donc une petite borne d'arcade de table en question, j'ai acheté ça. Et donc l'achat de ces figurines de Knightmare que j'ai revendu, puisque j'ai craqué le soir de la review sur cette bar top. La vente de là, j'ai vendu la Knightmare et j'ai vendu celle-là pour financer la bar top. Mais j'ai un coup de cœur quand même sur cette figurine, donc je pense que je vais me la racheter. Je vais la vendre quand même à la personne à qui j'ai promis de la vendre, donc je vais lui vendre et je vais m'en reprendre quand même une pour moi parce qu'elle elle est quand même bien badass et elle fera quand même bien dans ma collection. Elle est quand même super bien. La Knightmare, non, je la reprendrai pas. Je l'ai vue, j'ai bien aimé, je trouvais ça super bien, mais elle coûte trop cher à reprendre, donc je pourrais pas me permettre de la reprendre. Par contre, celle-là, je peux encore l'avoir à un tarif intéressant. Donc je vais sûrement me la reprendre et vendre donc celle-ci à l'ami à qui j'ai promis de la vendre et à qui j'expédierai la figurine dès lundi. On termine là. Au niveau review à venir, eh bien, ce sera mardi ou mercredi. Il y a la marque 1 Ultron, donc vous savez l'Iron Legend complètement désarticulé, explosé, dont Ultron a pris possession, donc avec tous les câbles, etc. Il y aura cette review là, donc milieu de semaine. Je dois recevoir soit mardi ou mercredi, toujours en fonction de comment Chronopost va oublier mon colis ou pas. On se reverra donc milieu de semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end, pardon. Une bonne review, j'espère qu'elle a été bonne. Et on se revoit la semaine prochaine et à bientôt pour de nouvelles vidéos.